Atome, Sweet Atome, Hugo Chorel. Salut à toi, cher auditeur de Sun, bienvenue dans Atome, Sweet Atome, et gloire à Dmitri Mendeleïev pour avoir bien rangé les éléments dans sa classification périodique, comme un banquier trie ses chèques. En cette époque où les retraités voient leur CSG augmenter et où la majorité des Français voient leur pouvoir d'achat baisser, à commencer par les feignants, les cyniques, les extrêmes et tous ces parasites de fonctionnaires gauchos, ces glandeurs de cheminots, en cette époque où M. Macron, président des riches et ancien banquier de chez Rothschild, incite tout un chacun à devenir milliardaire, même ceux qui ne sont rien dans les gares, et ça tombe bien, selon Forbes, ils sont maintenant 40 en France, pesant à eux seuls 265 milliards d'euros, Bernard Arnault et Bettencourt en tête, en cette époque où beaucoup de gens en manquent, donc, je me suis dit qu'il serait fortuné de vous parler de l'argent. En effet, que serait la vie sans l'argent ? De numéro atomique 47 et de symbole Ag, l'argent se présente comme un métal gris et brillant. Comme je le disais la semaine dernière, l'argent fait partie des 13 éléments sur les 118 de la table connus dès l'Antiquité. Aucun chimiste ne s'est en effet cassé le cul à l'isoler, Dame Nature l'ayant mis entre nos mains dès l'aube de notre existence, comme si elle avait cherché d'elle-même à combler notre insatiable cupidité. Alors l'argent possède 3 propriétés qui font de lui un métal de choix. Excellent conducteur électrique, excellent conducteur thermique et excellent réflecteur. On le retrouve donc logiquement dans de nombreuses soudures d'appareils électriques tels que les transistors, les radios. Ses capacités de conduction thermique font que c'est le métal utilisé pour souder les diamants industriels sur les meules, car il dissipe bien la chaleur et il faut quelque chose qui l'encaisse d'ailleurs pour ça. Enfin, ses capacités de réflectance hors pair font que c'est lui qui teinte le fond de votre miroir. Et comme l'homme aime ce qui brille, eh bien depuis fort longtemps, on l'utilise en bijouterie, pour les trophées, c'est traditionnellement la médaille du deuxième sur le podium, et pour battre monnaie. Mais oxydé par l'air, il a tendance à noircir, d'où la nécessité d'entretenir son argenterie correctement, surtout si l'on invite les Rothschild ou M. Macron pour le souper. Et même si, paradoxalement, l'argent ne coûte pas si cher que cela, environ 320 € le kilo, on ne l'utilise plus depuis longtemps pour la monnaie car en général, un métal pur s'oxyde bien plus vite qu'un alliage. C'est pourquoi vos pièces d'euros ne contiennent pas 1 mg d'argent, elles sont faites de cuivre, de nickel et de zinc. Quant à vos bijoux en argent, ils en contiennent au maximum 92,5%, donc si on essaye de vous vendre des bijoux en argent pur, attention, c'est une arnaque. Sous sa forme Ag+, l'ion argent réagit bien avec le chlorure Cl- pour donner du chlorure d'argent, principe de la photo argentique développé par Nicéphore Nips en 1816, mais ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur le chlore. Combiné aux ions nitrate NO3-, l'argent se montre un antiviral et antibactérien relativement efficace et peut-être certains d'entre vous ont déjà badigeonné vos petites verrues de ce liquide gris métallique avec un petit pinceau. Enfin, l'ion Ag+, présent dans le verre de vos lunettes photochromiques, se fait transitoirement réduire par les rayons UV du soleil et permet à vos lunettes de s'assombrir en fonction de la luminosité. Je n'attends plus que celui qui inventera les essuie-glaces sur les lunettes pour éviter les petits désagréments par temps pluvieux que l'on connaît dans le 44. Alors que serait la vie sans argent ? Eh bien, les athlètes, arrivant en 2e position lors d'une épreuve olympique, auraient une médaille d'autre chose. Bien des domestiques ne se seraient pas emmerdés à récurer les taches d'oxydation sur les couteaux à poisson d'aristocrates macrono-rothschildiens compassés et coupés des réalités dans leur joli salon doré. Des millions de Boliviens ne seraient pas morts dans les mines du Mont Potosí afin d'extraire ce précieux métal de la cantite ou sulfure d'argent Ag2S. Vous auriez beaucoup de mal à vous voir dans le miroir et ne pourriez pas calmer vos pulsions narcissiques. Vos verrues pousseraient sans doute plus vite. Vos lunettes high-tech ne pourraient pas s'assombrir quand le soleil darde ses rayons rouges et dorés à l'horizon. Mais je vous rassure, avec ou sans argent, l'euro et les alliages de cupro-nickel existeraient quand même et vous auriez tout à loisir de ruminer sur votre petit pouvoir d'achat et sur le petit fond de votre porte-monnaie, tandis que les familles Arnaud, Muliez, Beignet ou Bettencourt, qui, elles, sont quelque chose et n'ont rien de feignant, de cynique ou d'extrême, si ce n'est leur richesse et leur vulgarité, se font allègrement du pognon sur la gueule des Français. Alors, cher auditeur de Sun, je te laisse donc méditer sur les bienfaits de l'argent, tout en admirant une photo de Bernard Arnault ou François Pinault, si t'as pas mieux, et en écoutant Argent de Stupéflip, morceau on ne peut plus de circonstances. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et bien sûr, chimiquement et périodiquement vôtre.